Un feu rouge, 2 traverses en bois et une chaîne métallique. À Saillat-sur-Vienne, le message est clair, les trains ne vont pas plus loin. C'est ici que la ligne entre Limoges et Angoulême s'interrompt. Ça fait mal au cœur, parce que cette ligne, j'ai travaillé dessus pendant 30 ans, et je l'ai connue dans une période où elle était très active, et aujourd'hui, voir dans quel état de délabrement elle est arrivée, c'est pas facile à accepter. L'état général du tronçon entre la cité charentaise et Saillat était tellement détérioré qu'il a été fermé en mars 2018, aux grandes dames des usagers et des élus locaux. Pendant presque 30 ans, on n'a rien fait sur cette ligne. Il n'y a pratiquement pas eu d'entretien de fait. Ça fait longtemps qu'on tire le sonnette d'alarme, ça fait un moment. Et puis mes anciens collègues cheminots, tout le monde, les syndicats, tout le monde tire les sonnettes d'alarme, dire attention, ces lignes-là sont en danger, elles sont en train de... Rien n'y fait rien. En France, de manière générale, les petites lignes ferroviaires souffrent car pendant des années, le développement du train a été axé sur le TGV. Une politique dont n'a pas bénéficié l'ex-Limousin. On a été, je le dis très simplement, oublié du rail. Quand on regarde ce qui se passe du côté rhodanien, on voit bien qu'ici, il y a eu quand même peu d'investissements ces dernières années. Peu d'investissement et peu d'entretien, en tout cas pas suffisamment. En août dernier, un rapport pointe du doigt des défauts de maintenance. Il révèle aussi une prise en charge trop tardive des travaux. Ici, on dirait presque un décor de film. Le rail s'arrête dans le vide. À Vignoles, en Corrèze, la voie ferrée s'est brusquement affaissée, il y a 1 an et demi. Depuis, la ligne Limoges-Brive par Saint-Thirier est suspendue. Entre Brive et Saint-Thirieix, où la région a voté 5 millions d'euros pour réouvrir cette partie de la ligne. Et aujourd'hui, SNCF Réseau nous dit « Ah non mais on ne peut pas le faire parce qu'on a trop de travaux au niveau national et donc l'engagement ne peut pas être pris. » Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas de question d'argent. C'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez de salariés d'SNCF Réseau sur cette région pour faire face à tous les travaux qui sont à faire. Syndicats et associations d'usagers dénoncent la gestion de l'entreprise. Il y a eu aussi des réductions de personnel qui ont entraîné des fermetures de gares, qui ont entraîné des changements d'horaire. Les changements d'horaire ont entraîné une baisse de fréquentation. Quand vous mettez des trains qui n'intéressent plus personne, il n'y a personne dedans. On recule parce que maintenant, alors, malheureusement, avec aussi toutes les réformes, le manque de personnel, maintenant ils n'ont plus du tout les moyens techniques parce qu'entreprise, son but c'est externaliser, privatiser les travaux. On a laissé pourrir les choses. Là, oui, c'est peut-être trop tard, mais ça dépend. Si on y met les moyens, on pourrait le faire. 1,2 milliard € seraient nécessaires à la rénovation des voies ferrées de Nouvelle-Aquitaine. Reste à trouver les financements. Sollicité pour une interview, SNCF Réseau n'a pas donné suite à nos demandes.